DJ Prestige. Was someone who could keep me warm at night. We tried it, baby, it didn't work. Bonsoir, ça va? Ça va? Ça va, coupe, ça va. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent dans la salle? Non! Jamais entendu parler. C'est vexant, hein? 100 personnes, personne ne te connaît. Je me présente, je m'appelle Mohamed Noir. C'est vrai que c'est bizarre comme nom et prénom, Mohamed Noir. T'imagines, c'est comme si un mec s'appelait Mamadou Arabe. J'ai beaucoup subi de discrimination au niveau de ce nom et prénom. Surtout quand je suis arrivé sur Paris, je cherchais un logement, tout se passait super bien. Jusqu'au moment où je suis tombé sur un propriétaire raciste. T'imagines le propriétaire raciste qui entend Mohamed Noir? Il m'a jamais vu. Il me connaît pas. Il entend Mohamed Noir, il sait pas si c'est un arabe ou un noir. Ou le mélange des deux. Pour lui, c'est une nouvelle espèce qui s'écrit Mohamed Noir. C'est le summum de la sauvagerie, Mohamed Noir. Pour lui, c'est le mec qui brûle des voitures tout en dansant le coupé décalé. Coupe brûlé. J'assume Mohamed Noir, c'est noir, N-O-U-A-R. Et en arabe, ça veut dire la beauté de la fleur. C'est pas vrai? Non, j'assume. Et je remercie Prestige. Sensation. Ah non. Je regrette parce que... Ouais, Sensation, c'est quoi? C'est un autre groupe? Parce que je sais pas, on m'a dit Sensation, c'est quoi en fait? C'est quoi? C'est une bouteille de lait, Sensation? C'est quoi? Non, je sais pas du tout. Je sais pas, soit il y a des vanneurs dans la salle, soit des drogués. Moi, je sais pas, parce que là, ça se parle, je comprends, ouais. Ok. Et je suis venu, je remercie Prestige parce qu'ils m'ont fait visiter l'école. J'ai remarqué dans cette école, il n'y a que des mecs. 80% de mecs, 20% de filles. Mais les mecs ici, ils crevent la dalle. Putain. Attends, t'imagines les 20% de filles, les filles, elles doivent se la péter ici. Même les moches, elles se la pètent ici. Non, non, 80% de mecs. Mais à force, vous allez tous devenir gays. Non, mais je pense... mais je pense qu'il y a un manque de féminité. Et ça se ressent juste dans les t-shirts de Prestige rose. Moi, j'ai pas compris. Quand je suis arrivé dans l'école, j'ai vu que des mecs. Le t-shirt rose, je me suis dit, ah non, c'est pas une école d'ingénieurs. C'est une école de transsexuels, sûrement. Non, merci Prestige, merci. Merci beaucoup. J'ai remarqué, il y a une espèce de prétention. Nous, on se la pète. À partir du moment où on a son abonnement annuel,
mensuel, le Navigo. Ici, tout le monde a son Navigo. Moi, je me souviens quand je suis ici, j'avais le ticket, j'avais du mal à passer. Alors, tu sais qu'avec le Navigo, tu peux le mettre partout dans ton corps, valider, passer tranquillement. Une fois, j'ai vu un mannequin, il avait le Navigo, il est passé, il a fait « Ah, validé !» Je te jure, j'ai vu une Kaira une fois, il cache ici le talon. Le Navigo, il est passé, il a fait « Wesh, validé !» Donc j'avoue, les rebeux, on le cache ici le Navigo. On passe, on fait « Validé !» Moi, j'avoue, les transports, ça m'a vraiment marqué. Et quand je suis arrivé ici, vraiment, j'ai habité un moment à Cergy. J'ai arrivé, vraiment, je connaissais personne, j'avais pas de logement. Il y en avait eu un petit t'inquiète pas. Je vais t'héberger dans un quartier pas mal, paisible. Saint-Christophe. À Saint-Christophe, ce qui m'a marqué, je sais pas si vous connaissez Saint-Christophe, non? Vous avez vu comment il fait peur la poste, Saint-Christophe? Il y a même une légende qui dit qu'un jour, un braqueur rentre à la poste, Saint-Christophe. Il voulait prendre l'argent, il a vu comment la poste défavorisée, il lui a donné de l'argent. Il lui a dit rénove, s'il te plaît, rénove. Il paraît même qu'ils vont tourner la saison 5 de Prison Break là-bas. Ygritte Bettencourt, elle n'était pas en Colombie, elle était à la poste de Saint-Christophe. Peur. Bah, depuis tout à l'heure, je dis que je suis célibataire, mais c'est vrai que ça m'est arrivé quand même d'avoir une copine. Ouais, c'est... Et je sais pas si vous remarquez, nous les mecs, on sait jamais quand est-ce le bon moment pour la première fois, tu sais, pour ham-ham. J'aime bien ce ham-ham, bon, déjà parce que ça veut rien dire, mais tout le monde a compris, hein. D'ailleurs, ce ham-ham, il est international. Ah, je te jure, tu vas dans n'importe quel pays, tu comprends rien la langue, tu vois une fille qui te plaît, t'es hey, ham-ham. Elle comprend. Mais ne pas confondre ça avec ce... Très important. Non, parce qu'il y a pas longtemps, il y a une fille qui me dit « Mickaël, je vais te dire... » Y a pas de hammam, moi c'est où tu veux, quand tu veux, moi. Bon, c'était pas ça, hein, effectivement. Non mais nous les mecs, on sait jamais quand est-ce le bon moment pour la première fois. D'autant plus que tu te dis que le contexte est là. C'est vrai, des fois, parce que vous êtes dans la chambre, il y a la musique de l'ovaire, les bougies parfumées. En plus, tu viens de prendre conscience que ça fait déjà 3 jours que vous êtes ensemble, hein. Et vous commencez à vous embrasser. Mais vous embrassez tellement sensuellement. Nous les mecs, c'est tellement chaud, nous les mecs, on a une voix dans notre tête. Tu sais cette voix de DJ qui dit wow, ce soir. Alors du coup, tu dis, ben je vais faire le premier pas. Faire le premier pas, la première main. Mais elle a une réaction digne d'un arroseur automatique. Tu sais, tu fais, hey. Je hais ce bruit, sérieux. M'énerve. Et je pense que t'as remarqué, nous les mecs, des fois on a envie. Bon, c'est vrai que nous les mecs, on a tout le temps envie. Et c'est ta copine qui veut pas. Et c'est vrai, tu sais, parce que des fois il est tard, tu vois, il est 23h45, et tu dis non, je suis fatigué ces heures, mais promis, demain on fait l'amour, promis, et je me rattrape, promis. Et toi t'es là, ok, d'accord, ok. Un quart d'heure plus tard, allez, réveille-toi! Il est minuit! On est demain à l'heure avec quoi? Allez mec, putain. Et je finirai juste par une petite chose avant de vous laisser. Je pense à remarquer, nous les mecs, après l'amour, on aime bien savoir si on a été... Ouais, si on a été bonne performance, si la personne a pris du plaisir et tout. Et pour ça, on aime bien utiliser l'autocritique. Hein? L'autocritique qui consiste à dire l'inverse de ce qu'on pense en étant sûr qu'on va le contredire. Hein? Et des fois, toi, t'as cartonné, elle a kiffé et tout. Alors tu sors de l'autocritique et tu fais « Putain, excuse-moi chérie, ce soir, j'étais pas très en forme. » Mais là, tu sors, tu sais, ouais, tu sais, mais c'est pas la première fois. Merci, c'était pour moi.